Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV. Lendemain de match nul, l'Olympique de Marseille a concédé donc un match nul hier soir au Vélodrome face à Reims, 0-0. On va en reparler, ça sera le décrassage et puis un gros débat. Cette qualification en Ligue des Champions est-elle toujours atteignable dans ce contexte? On va en parler dans cette émission. Avec qui? Mes invités du jour. JCDB est avec nous. Salut Benjamin. Ça va? Ça va bien, ouais, ça va bien. Je suis à mon pote en plus à côté. Ah voilà, il est là. Franck Passier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour parler de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Et je te présente à côté Nicolas Fiol. On a un peu échangé déjà. Oui, qui est avec nous aussi. Journaliste pour Football Club de Marseille. Messieurs, on rentre directement dans le vif du sujet. On a 26 minutes pour en parler de l'Olympique de Marseille. Mais d'abord, c'est le décrassage de ce match nul OM Reims. C'est parti. Allez messieurs, on commence comme d'habitude ce décrassage avec l'analyse à froid. Tu t'y colles, tu commences, qu'est-ce que tu retiens de ce match nul de l'Olympique de Marseille? Mais je pense que c'est déjà une mauvaise performance de faire un match nul au Vélodrome, devant son public. On avait besoin notamment ces dernières rencontres, face à des équipes, entre guillemets, moins fortes que celles qu'on a l'habitude de rencontrer ou de lutter pour essayer de trouver la troisième place. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, même si Reims a bien défendu, notamment en première période, et qui s'est créé quelques situations en deuxième mi-temps qui auraient pu être fatales, notamment pour l'Olympique de Marseille. Mais on s'aperçoit qu'une nouvelle fois, avec beaucoup de changements dans l'équipe, puisque Garcia avait parlé beaucoup de changements, notamment en Europa League, on s'est aperçu qu'en mettant son équipe type, ça n'a rien changé, et que l'OM s'est retrouvé dans un quasiment non-match, avec un seul petit point ici récupéré au Vélodrome. Franck, même question, comment tu as trouvé Marseille hier soir? J'ai trouvé une équipe un peu apathique. Il est évident que ce n'était pas évident de lancer ce match, vu que l'équipe de Reims était bien regroupée, ils étaient venus eux pour récupérer un point. Mais j'ai jamais vu l'équipe de Marseille vouloir un petit peu animer le jeu, mettre un petit peu d'explosivité dans tout ça. Donc je sais pas, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui n'avaient pas joué 3 jours avant. Donc j'imaginais que ces joueurs-là, ils allaient un petit peu mettre des étincelles et puis faire gagner Marseille. Nico, tu retiens quoi toi? Je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit. Après, moi j'étais content de voir le 4-2-3-1 aligné parce que je trouve que c'est quand même le système qu'il a utilisé la saison dernière et qui a plutôt bien marché. Après, j'ai déçu par l'animation qui a été fournie avec. Alors, première mi-temps, il y a eu un peu plus de mouvement, il y a eu quelques occasions, mais deuxième mi-temps, il n'y avait plus rien. Ça a recommencé à jouer de façon individuelle. C'était des sprints, il n'y avait plus de combinaisons, moins de passes. Et moi, j'ai trouvé la seconde période vraiment très décevante. Alors, question piège, et pourtant c'est la question que je pose chaque semaine, mais dans ce match, ça va être compliqué. Y a-t-il un fait du match? Quel est ton fait du match? Je ne vais pas dire qu'il y a eu un fait du match marquant. Moi, ce que je peux retenir, c'est qu'on a rechangé une nouvelle fois de système de jeu. Nico en a parlé. On passe un coup à 3, on passe un coup à 5. Ça veut dire qu'on ne l'a pas trouvé, ce système de jeu. On n'a pas trouvé son équipe type, on n'a pas trouvé le système de jeu. Là, on repasse à 4 face à Reims. Donc, à un moment donné, si on veut aller chercher les adversaires, on peut rester à 3, en sachant qu'il y avait un seul attaquant, Rémois, qui était devant. Et que ce n'est pas leur point fort, l'attaque. Et que ce n'est pas la première fois. Et que se bloque les latéraux pour lui donner un petit peu plus d'air sur les côtés, et peut-être d'apporter un petit peu plus à Germain qui a besoin de toucher beaucoup de ballons, et ça n'a pas été le cas. Et moi, je mentionnerai ce fait de jeu qui me déçoit un petit peu, quoi. Vous avez un autre fait du match? Pour moi, le fait du match, c'est Germain qui ne touche pas de ballon. Je dirais, on ne lui envoie pas des ballons dans la surface, ou même lorsque Mitroglou... Il en a touché un peu quand même en premier temps, mais en dehors de la surface. Oui, lorsque Mitroglou rentre, on doit aussi avoir des centres, on doit avoir des animations qui permettent à ce joueur-là de s'exprimer dans la surface, puisque quelque part, Marseille faisait qu'attaquer. Et ça, c'est peut-être le fait marquant, mais bon... Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est le fait marquant depuis 1 an et demi maintenant. À l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire que Germain, que ce soit Germain, Mitroglou, Germain, les attaquants dans cette équipe sont constamment isolés, non? T'as pas cette impression-là aussi? Déjà, à la base, j'imagine que ce sont 2 joueurs qui ne peuvent pas jouer seuls.
pour moi. Ok. Par rapport à leurs caractéristiques, je veux dire, Mitroglou tout seul, il va avoir du mal, il faut qu'il ait des appuis derrière lui, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit proche de lui pour pouvoir récupérer le deuxième ballon. Le 9,5 en fait. Exactement, et Germain, c'est plus un 9,5 qu'un 9. Donc, Mais Payet ne peut pas jouer ce rôle de 9,5 ? c'est son rôle, c'est un joueur qui est capable de jouer ça. Et il est très Je pense bon. que c'est son meilleur rôle. Il descend peut-être trop bas et du coup il isole Francky, complètement. Peut-être que tu pourras nous l'expliquer, tu peux nous l'expliquer parce que tu es entraîneur. Pourquoi, quand on a un Thauvin, un Payet, un Ocampos, et qu'on fait jouer un garçon comme Mitroglou, que son système de jeu à lui, c'est de travailler seulement dans les 18, parce qu'on connaît sa qualité de buteur, parce qu'on ne peut pas le lever, il a marqué des buts de partout, mais quand il travaille que dans les 18, c'est d'avoir des centres, d'avoir énormément de ballons, comme tu viens de dire. Pourquoi on met des gauchers à droite pour qu'ils rentrent sur le bon pied, pour frapper à l'intérieur? À un moment donné, Ça, on peut le faire. Enfin, oui, mais tu prives ton attaquant de pointe. Non, mais tu peux le faire si tu as des arrières ailiers. Voilà, des arrières Donc c'est ce que je disais, ce système à 4 derrière ou à 5, à 4, là il aurait pu passer à 3 et donner de la liberté aux latéraux pour les donner le soutien, notamment de centrer. Bien sûr, c'est comme ça qu'on arrive à trouver une animation avec des ailiers qui rentrent vers l'intérieur. Ça crée des animations aussi entre les deux ailiers qui rentrent, plus le 10 et l'attaquant, où il peut y avoir des appuis, des joueurs qui prennent la profondeur. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à créer du mouvement, mais surtout avec des joueurs sur les côtés qui font des allers-retours et qui arrivent à donner des bons ballons dans la surface. Bien sûr. Après, ça a permis aussi à Thauvin de marquer beaucoup de buts, cette position-là, tu vois, de rentrer sur son pied gauche. J'ai presque envie de dire merci. Oui. Parce que si Thauvin ne marque pas ses buts en rentrant sur son bon pied, aujourd'hui on n'est pas 5e. Hein. Aujourd'hui on est 10e. Non, mais il faut être réaliste, il faut dire les choses en face. On ne va pas mentir à ceux qui nous regardent en leur disant que si on a vu hier Thauvin qui était un petit peu à côté de la plaque, on n'a pas vu d'OM. Mais bon, on n'a pas vu d'OM. Même si il ne faut pas enlever à Florian ce qu'il a fait depuis 1 an et demi et le nombre de buts qu'il marque, je veux dire, l'OM ne peut pas avoir une Thauvin dépendance pour moi. Il y a quand même d'autres joueurs autour qui ont de la qualité. C'est ce qui se passe, hein, Franck. Ouais. Oui, c'est ce qui se passe, mais bon, parce il faut arriver que Payet ne prend pas le relais non plus. Mais bon, c'est pas bien, enfin pour moi, c'est pas bien de dire ça à une équipe, c'est pas 11 joueurs, c'est 20 joueurs. Donc on n'a pas la Mais c'est la réalité. Il faut arriver à ce que l'équipe fonctionne pour qu'il n'y ait pas cette dépendance. On a toujours la dépendance d'un joueur, d'un gardien aussi, parce que quelque part, Steve, tous les ballons qu'il arrête, il faut se dire que s'il les laisse passer, c'est un problème. Donc quelque part, il ne faut pas parler comme ça, il faut essayer de trouver la solution pour que tout le monde arrive à rendre... Allez messieurs, il est temps d'élire d'abord the man of the match, côté marseillais, on se concentre que sur les Olympiens chez nous. Moi j'en ai un, direct, parce qu'il est trop critiqué à mon goût, c'est Luis Gustavo. Luis Gustavo, c'est l'âme de cette équipe. Là, quand il est au milieu de terrain, dans une équipe qui est construite normalement, eh ben on voit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il peut faire. Il récupère des ballons, il replace tout le monde, il crie sur tout le monde, il va frapper, il amène du surnom devant. Et même si ça reste insuffisant par rapport à moi d'hier, je suis désolé, mais Gustavo, il est hyper important dans cette équipe et j'étais content hier de le retrouver. Pour moi, c'était le meilleur joueur de l'OM hier. Est-ce que vous avez un autre homme du match ? En fait, moi j'avais cité Gustavo, mais moi je vais citer Sakai. C'est vrai, c'est sûr. Sakai, sur son côté, il est irréprochable, il a fait le boulot qu'il devait faire. C'est lui qui a mené la plus belle frappe de la rencontre, en deuxième période, qui passe un petit peu au-dessus, il y en avait une deuxième aussi que le gardien arrête. Donc pour un latéral, quand on lui donne la possibilité d'aller s'exprimer c'est pas son bon couloir. Hein. Sur le couloir, il apporte beaucoup plus, et puis il a cette mentalité de ne jamais rien dire, de vouloir travailler, d'aider ses partenaires. Ce que disait Franck, c'est un garçon qui a besoin d'activité, qui a besoin de travailler en groupe, d'un esprit collectif. Voilà. Franck, tu as un autre homme du match Non, de ton côté ? Mes deux compatriotes ont bien résumé. Voilà. Allez, the merguez of the match. Faut que je commence moi. Ah, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Si je veux, il faut en dire un ou plusieurs. Ah, comme tu veux, faire un sondage. tu t'es libre. Non, mais j'ai presque envie de dire que c'est malheureux de le citer à lui parce que c'est lui qui sauve l'OM depuis un petit moment. Ça a été Thauvin, il était transparent hier. Je mettrais Thauvin et Payet, tiens, parce que c'est des hommes sur qui on compte énormément et qui, pour moi, hier soir, ont été transparents. Sur cette rencontre. Après, voilà, c'est un petit trophée comme ça, mais juste sur un match. Non, mais c'est ce qu'on ressent, en fait. Thauvin, c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, maintenant, il porte cette équipe
Une autre merguez, messieurs, Non, à moi, décerner. Je suis plutôt d'accord. Non, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que c'est les cadres, c'est eux qui doivent faire la différence. Payet, c'est le capitaine. C'est lui qui doit tirer cette équipe vers le haut. Et il a été bon sur les coups de pied arrêtés, il a été dangereux sur les corners. Mais après, dans le jeu, c'était trop poussif, c'était pas assez rapide, trop de touches de balle, trop d'attentes. Et on attend beaucoup plus de Dimitri Payet. Mais après, on connaît son défaut. Dimitri Payet, il est inconstant. Il peut être magique sur un match et être transparent sur un autre. C'est quand même international. Ce qui est dommage, je ne parle pas de Dimitri, mais je parle de l'ensemble de l'équipe. Là. Ce qui est dommage, c'est que Marseille, s'ils veulent terminer dans les 3 premiers, il faut qu'ils gagnent les doubles confrontations contre des équipes, les promus, enfin tout ce qui est du 10e jusqu'au dernier. En fait, c'est là où il faut prendre le plus de points. Justement, allez, je me permets de te couper parce que c'est l'objet de notre gros débat du jour. Quel est-il? La Ligue des Champions est-elle atteignable dans ce contexte-là? On en parle tout de suite. Allez messieurs, l'Olympique de Marseille va-t-il atteindre son objectif principal, à savoir le podium pour jouer... Ça a été annoncé, hein. Ça a été annoncé. C'est annoncé, jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez donc que c'est encore atteignable? Je vais d'abord vous parler de jeu, parce que nous, ici, on le dit quand même depuis plusieurs semaines. Le jeu, c'est pas trop ça encore, à l'Olympique de Marseille, cette saison. Est-ce qu'en continuant à jouer de la sorte, cet objectif sera atteignable, Franck? C'est évident que Marseille va devoir mieux jouer et Marseille va mieux jouer. On rentre dans la fin de l'année. Et lorsqu'on joue l'Europa League, et en plus, et malheureusement, il n'y a pas eu de très bons résultats. C'est vrai qu'il y a un petit trou à ce moment-là. Le mois de novembre, décembre, le froid arrive, c'est un petit peu compliqué pour les joueurs. Donc il est évident qu'il y a un petit creux à ce moment-là. Et il reste encore assez de matchs et de championnats, puisque finalement, tout se joue sur les 15 derniers matchs pour que Marseille revienne dans ses objectifs. Donc, j'imagine que par rapport aux confrontations, c'est-à-dire la qualité des autres équipes qu'il y a en jeu, Marseille peut arriver à ses objectifs. Mais il est évident qu'il ne va pas falloir qu'il se réveille trop tard, parce que peut-être que des équipes comme Montpellier, qui sont assez réguliers, voire Lille, peuvent peut-être leur ravir, ou voire Saint-Étienne aussi, peuvent leur ravir la place sur le podium. Donc il ne faut pas se laisser trop distancer, c'est le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de péril, et Marseille peut arriver sur le podium. Alors justement, tu parlais de Saint-Étienne, il y a un double déplacement en plus là, qui se profile, Nantes-Saint-Étienne. Par rapport au jeu, toi que tu vois, tu te dis il y a quand même urgence de produire plus de jeux pour pouvoir atteindre... Moi je pense qu'on peut produire plus de jeux. Ce qui me déçoit le plus, c'est qu'en jouant comme ça, on ne ramènera pas de points, parce que les points viendront avec la qualité du jeu. Avec un mental bien sûr, avec de la chance aussi, mais à un moment donné, pour venir jouer et batailler pour cette 2e ou 3e place, il va falloir un fond de jeu. Et le fond de jeu, c'est ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on ne l'a pas. On n'arrive pas à faire, allez, je ne vais pas être gourmand, 70 minutes à un niveau très stable. On fait tout juste une mi-temps, et après on perd les pédales, et on est à la merci, ou à la dépendance d'un ou 2 joueurs de cette équipe pour faire la différence, et quand ils ne sont pas dans le coup, eh bien, l'OM peut chuter à tout moment. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. C'est surtout ça le problème, cette dépendance-là, Nico, avec Thauvin, avec un Payet sur coup de pied arrêté. Il y a la dépendance des joueurs, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait qu'on ne comprenne pas trop, parce qu'à chaque fois les coachs, c'est vrai que les systèmes de jeu, on s'en fout un peu, c'est l'animation qu'on met dedans. Exactement. Et là, l'animation, des fois, j'ai du mal à voir exactement où il va en venir. Par bribes, on arrive à voir un petit peu le surnombre sur un côté, où il y a l'ailier qui va ramener du surnombre, plus Payet, on essaie de combiner vraiment sur le côté avec le latéral, etc. Mais dès que ça s'arrête un petit peu de combiner court avec Lopez, Thauvin et compagnie, ça recommence à jouer du dribble individuel et il n'y a plus rien. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas de plan B. Déjà le plan A je ne le vois pas très bien et le plan B je ne le vois pas. Et je me dis, s'ils ne trouvent pas vite fait vraiment un plan, l'état d'esprit il n'y est pas trop non plus, alors là ça avance pas. On voit que
que Rudy Garcia a quand même beaucoup tenté de choses d'un point de vue, tu parlais des systèmes de jeu, il est passé, au départ il jouait en 4-3-3, Ça a des conséquences sur l'animation, forcément. puis en 3-5-2, puis il revient en 4-2-3-1, puis en 4-3-3, enfin d'un match à l'autre, d'une mi-temps à une autre, ça évolue beaucoup. Toi quand tu regardes l'effectif de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, selon toi, lequel de ces systèmes convient le mieux à cette équipe Pour moi, le 4-2-3-1, c'est le système qui convient à cette équipe parce que ça remet Payet dans la zone de prédilection et les joueurs. Mais le problème, c'est que par rapport aux joueurs qui sont arrivés cette année, ce qu'il y a de peu compliqué, c'est que lorsqu'on met Gustavo à côté de Strootman, il n'y a pas beaucoup de freins devant la défense. J'ai presque envie de rire quand tu me dis ça. Pourquoi? Tu sais que Gustavo, tu le sais mieux que moi, Gustavo et Strootman, c'est le même jeu. Un peu les mêmes joueurs, voilà. C'est les mêmes jeux. Le petit Zambo qui était là, qui travaillait énormément devant Gustavo, qui lui permettait de rayonner encore plus, n'est plus là, donc quelque part. Et protéger aussi les centraux, parce qu'on a deux centraux qui, lorsqu'ils sont protégés, ils travaillent très bien. Lorsqu'ils le sont moins, ils ont un petit peu de mal. De vitesse et du jeu dans l'autre. Voilà, et donc ce qui fait que ça ne permet pas aux latéraux d'ouvrir des espaces devant et de travailler offensivement. Donc un petit peu tout ça fait que c'est un petit peu compliqué de trouver le système à des jeux adéquats pour cette équipe. Mais bon, il va falloir continuer à travailler pour y arriver. Pardon, Nico. Vas-y. Juste une petite question justement sur. Nous, on se pose la question depuis que le projet McCourt a été lancé. Toi, tu étais là juste avant. C'est qu'on a l'impression que le recrutement, où là le coach a une part importante dans le recrutement, il est fait et que les systèmes changent après. Et du coup, les joueurs ont été recrutés avec des profils bien spécifiques et ils ne correspondent plus au nouveau système mis en place. Et donc ça, c'est aussi assez compliqué. C'est un échec, ça. C'est un échec. C'est clair qu'on ne peut pas dire que c'est une réussite. Non, mais je ne veux pas te faire dire que c'est un échec, mais est-ce que tu comprends cette histoire de profil de joueur Ce que je veux dire, c'est que le plus gros des échecs, c'est de ne pas avoir remplacé Gomis. Parce que quelque part, lorsqu'on laisse partir un joueur comme ça, mais il aurait fallu trouver un autre joueur qui permette à l'équipe de continuer à fonctionner. Parce que c'est bien de dire oui, la Thauvin dépendance, la Payet dépendance, mais c'est pas des joueurs qui finissent les actions. Et une équipe, lorsqu'on travaille sur une équipe, sur le recrutement et je veux dire la programmation d'une équipe, la première chose à faire, c'est de trouver celui qui va marquer les buts et celui qui va les arrêter. Donc voilà. Donc là, il y a eu, c'est vrai, un échec. Ben voilà, il y a Mercato, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il va falloir trouver, quoi. L'échec d'un point de vue mental, puisqu'on doit aussi avancer dans ce programme, est-ce que on a l'impression aussi qu'il y a des joueurs qui sont moins bien, qui faiblissent cette saison, les cadres surtout les cadres. Tu le ressens comment, toi À l'image de Stave, on s'aperçoit que c'est plus le Stave qu'on a connu, qui parle beaucoup moins, qui est réservé un petit peu, d'après ce qu'on entend dire, d'après ce qu'on peut voir, qui boude, qu'il est peut-être dans son coin dans un vestiaire. Gustavo qui prend un petit peu moins la parole et qui parlait énormément la saison passée. Un Payet qui a pris le brassard et qui pour moi... mais ça c'était déjà l'année dernière. Payet il était déjà capitaine l'année dernière et on louait cet état d'esprit, tu vois, l'année dernière. On a vu Thauvin aussi qui est quand même un joueur prépondérant dans cette équipe mais qui... quand ça ne fonctionne pas trop, il pèse la tête. Et tout ça fait que un effectif, il y a un effet ça fait boule de neige. J'ai l'impression que c'est vraiment plus néfaste. Des résultats qui ne sont pas là. Aussi. Lorsqu'une équipe elle a des résultats, de suite, il y a un engouement et un état d'esprit différent dans les équipes. Tu es entraîneur. Moi, au bout de 4 mois de championnat... L'année dernière, par exemple, où c'est quand même une saison qui a été assez remplie, bien remplie pour Marseille, il y avait cet attrait de vouloir aller jouer à la Coupe du Monde, donc tous les joueurs ont été motivés. Ceux qui sont partis à la Coupe du Monde, quand ils sont revenus, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de réenclencher. Donc là, voilà, il faut travailler maintenant pour récupérer cet état d'esprit, arriver à recentrer un petit peu tous ces cadres-là.
tous ces joueurs-là, qui derrière un projet, derrière un nouveau projet, parce que là, au début de saison, on a annoncé, oui, Marseille, il faut qu'il soit troisième, mais maintenant, c'est sûr qu'il faut aller le chercher, ce projet-là. Donc c'est pour ça que tous ces joueurs-là, il faut qu'ils se recentrent maintenant, ils travaillent entre eux, et qu'ils arrivent à trouver cet état d'esprit, et tirer surtout ce groupe pour pouvoir arriver à la 3e place. Et je reviens sur Garcia, Nico. Est-ce que toi, tu as l'impression, par exemple, qu'il est un peu au bout d'un truc aussi par rapport à ça, pour essayer de... je le disais avant, il a tenté beaucoup de choses quand même. Écarter certains joueurs, en faire revenir d'autres, des systèmes tactiques, des schémas tactiques. Par rapport au mental, on n'a pas l'impression qu'il arrive à impulser la chose qu'il a peut-être réussi l'année dernière au final. C'est ça, on ne peut pas s'avancer, parce que l'année dernière, il faut se souvenir aussi qu'il y a eu un moment compliqué. Il a trouvé un autre système. C'était beaucoup plus tôt. C'était beaucoup plus tôt. Après, c'est fin août, début septembre. Donc c'était beaucoup plus tôt. Mais bon, là, la conséquence, c'est aussi la Coupe du Monde. Je suis d'accord avec Franck. Adil Rami, même Steve. Thauvin, il marque beaucoup de buts, mais dans le jeu, il est beaucoup plus irrégulier. Je pense que ces joueurs-là, il n'a pas récupéré les mêmes joueurs et ça prend un peu de temps de les remettre dans le bain. Et quand ces joueurs-là, déjà, ils ont retrouvé leur niveau, il aura déjà une ossature beaucoup plus solide et peut-être qu'il trouvera à ce moment-là son système, son animation. Et il ne faut pas oublier qu'il a recruté quand même son petit Strootman, c'est son joueur chouchou de l'AS Roma, et que pour l'instant, il ne lui a pas trouvé vraiment une place dans cette équipe. Donc il y a beaucoup de choses de chantier, et il peut peut-être aussi trouver à un moment donné un fonctionnement. Je pense que mettre Gustavo en défense, c'est pas une bonne idée, mais peut-être qu'il va trouver un fonctionnement, remettre un milieu à 3, pour l'instant ça marche pas, mais peut-être qu'il va trouver une autre animation, je sais pas. Oh, mais on peut pas tâtonner comme ça. Non mais voilà, l'échec cuisant aujourd'hui... Jusqu'à quand tu tâtonnes Mais il n'a pas tous ses joueurs à 100% aussi pour l'instant, c'est une réalité. L'échec cuisant aujourd'hui pour Garcia, c'est quoi? C'est qu'il a recruté 3 joueurs qui ne jouent pas. Ah oui. Bon, Strootman a joué tous les matchs, mais oui, à part les 2 derniers. Sans faire des grands matchs quand même. En fait, il a fait un bon match. Et les 2 autres ne jouent pas. On fait revenir, rien contre Orlando, que j'adore, c'est un garçon adorable. On en revient avec le petit Camara, mais le gars, il n'a pas joué pendant 8 mois. On revient sur des bases de jeu des saisons précédentes qu'on ne voulait plus avoir. Pour retrouver la stabilité. Franchir un palier avec pour retrouver la stabilité. Alors, pour moi, c'est un retour en arrière. Oui, parce qu'il ne trouve pas de solution pour l'instant. Il ne trouve pas de solution, mais il repart sur des bases qu'il avait. Connaît. Bien sûr. Alors, messieurs, Mourad, qui n'est pas là, nous a imposé une petite partie sur le mercato. Toi aussi, tu en parlais un peu tout à l'heure, parce que beaucoup de gens nous en parlent aussi quand on fait les fancams après les matchs. La première chose qu'on dit. Il faut recruter un attaquant. Il faut recruter un attaquant, il faut recruter. Le mercato, Franck, tu connais, ça excite un peu tout le monde. Est-ce que, selon toi, un mercato d'hiver, ça peut changer quelque chose vraiment dans une saison? Ça peut, on l'a vu à Marseille, lorsqu'il est arrivé Niang et Pagis. Maolida et Pagis. Lorsqu'il est arrivé Brandao aussi. Ouais, Brandao aussi, c'est vrai. Donc on l'a vu, ça peut. Mais le plus gros des problèmes du mercato d'hiver, c'est d'arriver à trouver la bonne pièce. Parce que quelque part, exactement, surtout lorsqu'on parle d'attaquant. C'est-à-dire qu'un latéral qui ne joue pas dans un club, ou un central, ou un milieu, mais un attaquant, s'il marque des buts, les clubs ils veulent pas vous les lâcher. Donc, ou alors avec. Il faut prendre un risque de relancer. Enfin, c'est pour relancer un attaquant. Exactement, mais si on prend un risque de relancer un joueur qui n'a pas joué depuis 3 mois, c'est un petit peu ce qui s'est passé lorsque j'ai pris l'équipe moi. Ça a mis 3-4 mois avant que certains ils se retrouvent. Ils sont pris au piège là. Exactement. Ils sont pris au piège, tu penses, non, mais sur ce poste-là. De toute façon, il va falloir qu'ils jouent. Quelque part, et ça va être comme au casino, ils vont jouer le rouge ou le noir. Là, ils ont un problème à double tranchant. Parce que d'un côté, il faut qu'ils trouvent quelqu'un, mais il faut aussi qu'ils trouvent une solution de sortie pour un des attaquants. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir garder tout le monde et prendre un attaquant en plus. Je pense qu'il va falloir qu'ils investissent. Toi, tu ferais quoi? Toi, tu recruterais ou parce que tu peux aussi te dire. Bon, je finis la saison avec ce que j'essaie de les relancer. Mitroglou, il a mis des buts. Bon, il y a longtemps maintenant. Mitroglou a toujours mis des buts. Lorsqu'il était peut-être au Portugal à Benfica, mais il a toujours mis des buts. Germain a toujours mis des buts. Le buteur, c'est le buteur. Ou alors peut-être trouver un joueur qui va avec Mitroglou ou avec Germain. Ça aussi, ça peut être une solution. Moi, je pense que s'il faut recruter un véritable attaquant, comme dit Franck, il va falloir acheter des billets. Parce que les joueurs qui vont vouloir venir, si les clubs lâchent, si les clubs veulent les lâcher, ou il y a une petite embrouille dans un club, ou il y a un tiraillement, le joueur, le bon joueur qui va s'adapter de suite, il va falloir mettre le paquet. Mais c'est compliqué ça. Je vais dire une bêtise. Un garçon comme Falcao, tu pourras peut-être, je sais pas,
le récupérer, ce style-là de joueur, Falcao, qui est présent de suite, qui joue dans le championnat de France, aller le chercher, mais qui va te coûter Ouais. Non, mais là, en salaire, c'est un même bon paquet, quoi. Peut-être tu peux Non, te mais faire- tu Ils vois, font tellement mal, peut-être Monaco, te faire qu'ils vont prêter pas en un plus te joueur lâcher, de, je sais pas moi, Michi peut-être, pourquoi pas. Mais Michi, aujourd'hui, c'est pas donné. Non, Non, mais Voilà, ça sera un c'est ce prêt. que je veux dire. ça sera un prêt. Ça sera un Oui, prêt. ça sera un prêt, il Ce va sera un falloir- gros salaire, mais ce sera un Oui, prêt. Ça sera un prêt. Bah, il a un prêt d'1 an à Valence. Il joue plus à Valence, donc ça peut être un prêt. Là, il y a une rumeur un peu bidon entre guillemets qui circule. C'est l'attaquant de Naples, Milik, l'attaquant polonais. Là, ils disent qu'il a joué que 4 matchs et Naples aimerait le prêter pendant 6 mois. Mais est-ce qu'un prêt de 6 mois sans option d'achat, parce qu'on a ils veulent pas le vendre, est-ce que ça a un intérêt? C'est du court terme, mais est-ce que ça a un Après, c'est la intérêt? mentalité C'est du un joueur. intérêt plus important s'il y a une Coupe du Monde à la fin. Ah oui. Où le joueur il veut se montrer. Mais c'est vrai que le joueur aussi il peut arriver et puis se sentir bien à Marseille. ça donne pas Marseille. ça, Oui, après, ça Franck, peut changer pour la donne l'OM, avec c'est l'option bon, d'achat. On conclura là-dessus, cette émission. Vous pensez tous les trois que ce mercato sera décisif pour l'objectif ou pas du tout, qu'en finissant comme ça, sans recruter, ça reste jouable? Ça reste jouable. Ça reste jouable. Je veux dire, il y a assez de qualité dans l'effectif olympique de Marseille pour arriver dans les 3 premiers. Après, il est clair que s'il s'enchaînent quelques résultats, on va retrouver ce collectif, cette positivité. Mais l'idée première, là, c'est d'essayer d'unir tous ces joueurs derrière voilà, un nouveau projet. Il faut aller se battre pour la 3e place. Et 2 matchs qui suivent, là, ils vont être cruciaux. Hein. Allez, 2 matchs Que qui ce soit suivent Nantes là. mercredi et que ce soit dimanche Saint-Etienne, c'est en fait Ouais. Saint-Etienne concurrent direct, Nantes un À petit peu moins, l'extérieur, mais 2 matchs à l'extérieur, il y a et 6 depuis points. le début de la Alors, saison, ceux-là, à l'extérieur, on n'est pas Ça va au être top. cruciaux, quand même. Après, il y a l'esprit de groupe aussi. Franck, Ouais. tu sais que la dynamique de groupe, Oui. elle est importante aussi dans C'est ce qu'il y avait la saison rencontre. dernière. La dynamique de groupe est très oui, importante. Et moi, je Mais ne la ressens pas loin, moi, à un moment donné, cette dans les dynamique 15 de groupe. derniers matchs, c'est la qualité qui fait les choses. On l'a vécu plusieurs fois. Je me rappelle d'une saison avec, il me semble, avec Eli Bopp, la première saison que je fais comme adjoint à Marseille. Dans les 15 derniers matchs, on a réuni les joueurs, on a dit oh, les mecs, il faut aller la chercher. Et parce qu'il y avait de la qualité, on est allé le chercher, cette place en Champions League. C'est juste ça. Allez, on termine là-dessus. Merci Nico, merci Merci, Jean-Charles et merci Franck. Tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Tu restes encore un peu parce que cette semaine, c'est pas le débat en plus, c'est l'interview en plus. Et ouais. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.